Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler rechargement, notamment du calibre 7,62-54R, donc la fameuse munition russe, que j'utilise personnellement dans mon Mosin Nagant que voici, que j'ai transformé en Archangel. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, ils ont vu la transformation de l'arme, et pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos, je vous invite à aller les voir. Donc c'est une première pour moi de recharger ce calibre. Donc je vais le partager tout ça avec vous, mais vous verrez qu'il n'y a rien de sorcier. Bon écoutez, on se retrouve tout de suite à l'atelier, mais ça sera après le générique. Alors pourquoi recharger ce calibre, vous me direz? Parce qu'effectivement, les munitions de surplus militaire, c'est pas très cher. Donc quel est l'intérêt? Oui, de recharger ce calibre. Moi j'ai trois raisons. Tout simplement, il y a le plaisir de recharger. Donc pour moi, ça fait partie du tir sportif, de la passion, de recharger ses propres munitions. En deux, c'est tout simplement d'arriver à se faire des munitions de qualité, de très bonne qualité. Voilà, en faisant les choses correctement, on arrive, je pense, à faire des munitions de très bonne qualité. Voilà, mieux que les manufacturés. Et la troisième raison, c'est tout simplement la disponibilité. Moi, quand j'ai plus de munitions, je descends dans mon atelier, je m'en fabrique, et puis voilà. Donc ça m'évite de commander, de payer des frais de port à chaque fois et d'attendre la livraison. Voilà. Bon, c'est sûr que ça demande un petit investissement au début. Il faut acheter de la poudre, des amorces, des ogives, etc. Mais une fois qu'on a un petit stock, ça roule. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le nécessaire, ce qu'on a besoin pour recharger ce calibre. Donc, bien sûr, un pied à coulisse. Voilà. Un plateau de rechargement. Moi, je me le suis fait fabriquer en bois. Voilà, ça dépanne. Je sais pas, à l'usage, peut-être je changerai, mais on va voir. Ça dépanne. On a besoin d'un tapis pour lubrifier ces étuis. Donc, en l'occurrence, le tapis Liman, que tout le monde connaît, avec le lubrifiant qui va avec, le casse-lube de chez Liman. On a besoin d'amorces RWS. Moi, c'est des RWS Ruad, voilà, en large rifle. On a besoin, bien évidemment, d'ogives. Donc là, je vais partir avec de la PPU, avec une gorge de sertissage, PPU en 174 grains, 311 en diamètre, très important, et BT FMJ, donc boat tie en anglais, queue de bateau. Voilà, c'est la forme du cul de la balle. Queue de bateau et FMJ, voilà, full metal jacket. Voilà, alors, ensuite, on a besoin de poudre, bien évidemment. Donc moi, je suis parti sur de la Tubal 5000. Donc j'ai gentiment envoyé un mail à Nobel Sport pour qu'il m'envoie les tables de rechargement du 762-54R. Et ils m'ont gentiment envoyé ça par mail, donc les tables de rechargement, donc impeccable. Et dessus, le mieux, là où on utilisait le moins de poudre pour les mêmes vitesses que les autres, c'était la Tubal 5000. Voilà, mais je vais vous montrer, on va regarder un petit peu ces tables tout de suite. Là. Voilà, donc vous avez les deux calibres, le 762-54 russe en 311 et le 762-53 finlandais en 308. Donc vous avez différentes caractéristiques, voilà, les pressions maximales, etc., la longueur maximum de la douille, la recoupe qui est indiquée à 53-50, mais bon, ça c'est pas, voilà, c'est pas obligatoire. Moi j'ai recoupé, je suis à 53-41, donc c'est pas mal. Voilà, mais c'est moi qui ai décidé de le faire. Bref, donc vous avez le diamètre extérieur du collet. Et puis voilà, pas mal d'informations. Donc en dessous, vous avez, voilà, donc bon à savoir, ça c'est important en rouge à le lire. Je vous invite à le lire, il y a des informations qui sont sympas. Voilà, donc ensuite vous avez toutes les tables, donc avec les différents poids d'ogive et diamètres. Là j'ai du 110, du 123, en 310... Voilà, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est le 174. Donc, le 174, il est ici. On y arrive, voilà. 174 grains, donc le poids de mon ogive que je vais utiliser. En 312 de diamètre. Donc, moi, je suis en 311, donc il n'y a pas une grande différence, donc ça fait très bien. Voilà, ça indique aussi pas mal d'informations. Et surtout, les poudres à utiliser. Donc là, dans ce cas, ça me propose de la Tubal 5000 ou de la SP11 ou bien de la Tubal 7000. Moi, je vais partir donc sur de la Tubal 5000. Charge de départ 2,55 g, charge maximum 2,95 g.
pour une vitesse de 760 mètres secondes. Voilà, donc je vais partir sur cette table, mais ça on en parlera plus tard. Voilà, après vous avez encore du 180 grains, etc., etc., 185, 200 grains, voilà. Voilà pour cette table. Ensuite, il vous faudra bien sûr un jeu d'outils. Alors, le jeu d'outils, très important. Donc, moi, c'est un jeu d'outils, 3 outils. C'est un jeu d'outils lit. Alors, pourquoi important? Parce que le jeu d'outils, alors il faut savoir que les Mosin Nagant, ils sont en 2 calibres. Il y a le finlandais qui est en 308 et il y a tout ce qui est russe qui est en 311. Donc, le kit lit, donc il est le recalibreur des amorceurs, il est fourni d'origine avec une olive de recalibrage en 308. Donc si vous avez un fusil russe, c'est du 311 qu'il vous faut, voire 312. Donc en fait, il faut que vous changiez votre aiguille, votre olive à l'intérieur. Rien de compliqué, vous dévissez, vous avez votre olive qui va tomber, vous l'enlevez, vous remettez une nouvelle et vous resserrez. Donc l'olive qu'il vous faut, c'est celle du 303 British. Voilà. Donc moi c'est fait. Vous voyez, là c'est celle d'origine que j'ai mis dans un sachet. Ça c'est la 308 qui est d'origine avec le lit. Moi j'ai mis une 311. Voilà. Et puis une fois qu'on a ça, ben, je trouve qu'on est pas mal. Hein. Donc ben, bien sûr il vous faut des étuis. Donc moi c'est des étuis de munitions manufacturées que j'ai tiré une fois. C'est des Célibello. Voilà tout ce qu'il y a de plus classique. Des étuis Célibello qui ont été tirés une fois. Donc eh ben ma foi, c'est parti. Je me mets en place et puis on se reprend tout de suite. Ok, donc c'est parti. Alors on va attaquer donc à mettre l'outil. Donc le désamorceur recalibreur. Alors vous mettez le shell holder. Là c'est le shell holder chez Lee, c'est le numéro 16. Donc on monte le bélier. On met son shell holder. On visse l'outil jusqu'à contact. On monte le bélier. On visse l'outil jusqu'à contact du shell holder. Voilà, là je suis à contact. Donc j'arrête de visser. On rajoute un petit quart de tour. Voilà. Et on serre. On rajoute un quart de tour pour supprimer le jeu des outils. Et de la presse. Voilà, on est pas mal. Ensuite, on va graisser les étuis. Donc, je vais mettre un peu de lubrifiant. Donc c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Hein, c'est pas des frites. C'est pas... Voilà. Hop. Et c'est parti. Donc là, je prends les outils. Les douilles par 5. On lubrifie bien ces douilles. Ouais, je pense que c'est bon. Voilà. Et on les passe dans les outils. On désamorce. Ah, par contre, petite chose importante que j'ai oublié. Je vais mettre voilà le petit amorceur hein, qui permet de guider l'amorce pour pas qu'elle tombe par terre. Vous le mettez sur le côté. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. On va jusqu'au fond et ressort. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Hein. Bien graisser vos étuis. Hein. Hop là. Ça va, il n'est pas trop sale. Voilà, je vais pas vous montrer toutes, je vais pas toutes les faire, je vais vous en montrer que 5. Hein. Donc on se retrouve après pour le prochain poste. Voilà, donc maintenant les douilles sont recalibrées, désamorcées, recalibrées. Et j'y ai passé un coup de chiffon partout. Voilà, je les ai nettoyées pour qu'elles ne soient plus grasses. Maintenant, on va passer à la partie coupe. Parce que moi, je vais retailler tous mes étuis. Alors déjà, vous avez les normes CIP, donc les fiches techniques CIP. Hein, je vais vous donner celle du
du 762-54R. Hein. Donc c'est celle-ci. Donc les fiches CIP, vous voyez, longueur de douille maximum 53-72. Voilà. Donc si votre étui fait moins de 53,72, ça passe, vous pouvez recharger sans aucun souci. Voilà, moi c'est juste un choix, et en fait, et puis ça correspond à mes tables de rechargement. Donc moi je les recoupe systématiquement. Donc on va passer au poste de recoupe. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on est sur le poste de coupe. Hein, donc alors j'ai le matériel donc de coupe lit. Donc il y a un petit chanfreineur hein, pour chanfreiner l'intérieur et extérieur des douilles. Il y a ce petit outil. Voilà, la petite fraiseuse. Vous y vissez dessus le pilote qui correspond à votre calibre. Là, vous avez un petit shell holder qui se fixe, qui se visse sur un support. Et le tout, après, je l'ai mis voilà, sur une visseuse hein, pour que ça soit électrique et que ça soit plus pratique. Voilà, c'est parti. Donc, on prend sa douille. Je vais pas toutes vous les montrer. Hein. On prend son étui. Je vais en faire 5. On prend son étui. Voilà, vous le glissez dans le shell holder. Et vous vissez. Voilà, vous vissez, que ça tienne bien votre douille. Vous rentrez le pilote à l'intérieur. Voilà, et c'est parti. Voilà. Là, je peux pas aller plus loin, donc j'en profite pour chanfreiner. Hein. Donc intérieur. Extérieur. Voilà. Ensuite, je dévisse. Hop, pardon. Et vous voyez que ma douille est correctement faite. La mise au point, c'est pas terrible. Voilà, l'outil est recoupé, l'étui est recoupé. Donc en fait, vous pouvez pas aller plus loin, vous pouvez pas trop recouper parce que votre pilote, voilà, il bloque. Donc vous pouvez pas trop couper. Vous coupez la longueur du pilote en fait, ce qui correspond aux tables de rechargement qui préconisent de recouper à 43,50, je sais plus, je dirais des bêtises. Et en fait, voilà, on n'est pas loin. Voilà, c'est le top. Ça va très bien. Moi, c'est un outil qui me va très bien. Donc ben, c'est parti, on prend une autre douille, un autre étui. Voilà, donc tous mes étuis sont recoupés. Donc je vais vous en montrer 5 au hasard. Hein. Combien ça les met. Je suis en millimètres. Hop. Ouais, voilà, c'est parfait. 53,41. Je vais en faire un autre. « 53,40. 53,41. 53,41. Bon voilà, allez, un dernier. 53,41. Donc voilà, moi c'est vraiment pour avoir des étuis vraiment uniformes. Essayer de faire des munitions, je vais pas dire match, hein, parce que j'ai pas les composants pour du match, mais de faire une munition qui soit plus que correcte. Voilà. Bon ben maintenant, on se retrouve pour la prochaine étape. Enfin, on se retrouve, non. La prochaine étape, eh ben, c'est tout simplement qu'il faut que vous nettoyez vos étuis. Donc, ben, moi, je vais les passer à l'ultrason. Moi, ma technique, c'est ultrason pour les décrasser. Et ensuite, j'aime bien les passer au lave-linge pour qu'ils soient brillants. Voilà, moi, j'aime bien avoir des belles cartouches. Et une fois qu'on les a passés après au lave-linge, ça leur rend un brillant. Voilà, ça les rend superbes. Moi, j'aime bien avoir des belles cartouches. Donc, voilà, je fais ultrason et après lave-linge. Donc, ça, c'est une étape que je ne vous montrerai pas. Voilà, ben on se retrouve à tout de suite pour la prochaine étape qui va être le réamorçage. Allez, à tout de suite. Très bien, on va passer à l'étape du réamorçage, donc rien de compliqué. Donc moi je réamorce avec le petit outil qui est fourni avec la presse, hein, donc que tout le monde connaît, voilà. Donc bien prendre le large, hein, vous avez un small et un large, ne pas se tromper, prenez le large, vous l'installez sur la presse, voilà.
On installe le shell holder. Tac. Et c'est parti. Donc on les amorce. Comme je vous ai dit, c'est des RUAG. RWS. Large rifle. J'en ai mis 15. Parce que je vais faire 3 types de cartouches. Avec 5 cartouches par type. Avec 3 charges de poudre différentes. Mais ça on y reviendra après quand ça sera le moment de mettre la poudre. Donc c'est parti. Tout simplement vous prenez votre amorce. Vous la mettez dans le petit logement prévu. Hein. Hop là, vous mettez votre étui. Voilà. Et on réamorce. Nickel, voilà. On continue. On met son étui. Son amorce. Voilà, impeccable. Donc effectivement, avec les... c'est un petit peu en retrait, mais bon, ça n'a pas d'importance. Hein. Voilà. Voilà, donc rien de sorcier pour le réamorçage. Hein. Hop, allez, voilà, on en fait une dernière. Je vais pas tout vous montrer. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour la prochaine étape. Alors, on passe au dosage de poudre. Donc, tout simplement, comme je vous ai dit, donc moi c'est de la Tubal 5000. Je vais faire 5 cartouches de chaque et je vais faire 3 charges différentes. Donc, première charge, je vais faire à 2,60. Donc, le bas de la table, c'est 2,55. Je vais faire 2,60. Donc, c'est parti. Je vous montre que... je vais pas tout vous montrer. Hein, voilà. Vous aurez compris le principe. Donc, 2,60. C'est la première fois que j'utilise de la Tubal. De 2,52. 2,57, 2,58, 2,60. Parfait. On met le petit entonnoir qui va bien. Bon, quand j'aurai trouvé ma dose de poudre idéale, hein, que j'aurai les bons résultats en cible, j'utiliserai bien sûr ma doseuse volumétrique. Hein. Là, c'est juste, voilà, parce qu'on fait des essais. Hop. Voilà. Bien être concentré quand vous faites ça, hein, et puis bien vérifier. Encore que là, je pense que ouais, là, on peut pas faire une double dose de poudre. Hein. Non, non. Mais bon. Donc, on continue. Hein, 2,60. Je vous montre celle-là. Et puis, ça sera bon. Deux 60. Parfait. Voilà, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Hein. Allez, j'en fais une autre avec vous. Pour le moment, il n'y a rien de sorcier de recharger un calibre. Hein. Il faut juste faire les choses dans les règles. Hein. Faire les choses correctement, puis ça roule. Hein. C'est vrai que les munitions de surplus, elles tabassent, hein, elles tapent pas mal. Donc on va voir ce que ça va donner avec ces chargements. Hein. J'ai un peu trop mis là. 2,59.
2,61. Voilà, 2,60. Parfait. Donc mes différentes charges, ben, tout simplement, ça sera donc 5 cartouches à 2,60. 2,60 g, je parle en grammes. Ensuite, ça sera, donc, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Donc ça sera 5 cartouches à 2,60, 5 cartouches en milieu de table à 2,80 et 5 cartouches quasiment au maximum. Le maximum, il est à 2,95. Moi, je vais faire 2,90. Voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve après pour la suite. La prochaine étape. Alors, dernière étape, on va siéger la balle sur l'étui. Donc, on va prendre le siégeur de balle que voici. Donc, j'ai dévissé un peu le poussoir parce qu'on va y aller à tâtons, parce que je ne connais pas le réglage de cet outil. Voilà. Donc, pour le réglage de l'outil, on monte le bélier à fond. On glisse l'outil en contact au shell holder. Parce que là, rien de nouveau. Voilà, je suis à contact. Et on visse là contre la bague. On bloque son outil. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Donc, on prend son ogive. Donc, moi, c'est des ogives avec une gorge de sertissage. Ben, tout simplement, je vais me mettre au niveau de la gorge de sertissage. Donc, on est parti. Je suis un petit peu loin, donc je resserre mon poussoir de balle. Encore un peu loin, on va resserrer. On va resserrer encore. On resserre encore un petit peu. Encore un petit poil. Voilà, une fois que votre outil après il est réglé, c'est bon, vous enchaînez, vous faites des séries. Mais au début, c'est vrai que bon, faut régler son outil, quoi. Voilà, parfait. Là, je suis encore un tout petit poil. Hop. Voilà, là, je suis bien. Je suis à mi-hauteur de la gorge de sertissage, c'est parfait. Voilà, impeccable. Et voilà, votre cartouche est terminée. Vous voyez, mon ogive ne bouge pas dans l'étui. Ça bouge pas. Voilà, votre cartouche est terminée. Dans l'étape de rechargement, là, j'ai un troisième outil. C'est le sertisseur. Je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne connais pas les réglages. Voilà, je regarderai ça ultérieurement. Parce que tout simplement, dans les tables de rechargement, il n'y a pas indiqué de sertissage. Il n'y a pas de sertissage. Voilà. Donc, je ne vais pas en faire. Je vais voir ce que ça donne aux essais. Et si j'ai besoin d'augmenter un petit peu la pression, si je constate qu'il y a des imbrûlés, voilà, je ferai un petit sertissage. Mais pour le moment, là, je ne vais pas en faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Tout simplement vérifier, notamment moi qui vais tirer dans mon Mosin Nagant Archangel, je vais tout simplement vérifier que ça passe bien dans le chargeur. Et ensuite, vous vérifiez, vous introduisez votre cartouche, vous vérifiez que vous ne touchez pas les rayures. Voilà, si vous n'avez pas de traces, vous chambrez votre cartouche. Si vous n'avez pas de traces de rayures au bout de votre balle, c'est bon, c'est que vous ne touchez pas les rayures, donc c'est impeccable. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça demande quand même un petit peu de boulot, les vidéos sur le rechargement. Désolé d'avoir fait une vidéo un peu longue, mais c'est vrai que j'aime bien expliquer, notamment pour ceux qui débutent. C'est bien de leur montrer étape par étape et de bien leur montrer comment ça se passe. Voilà. Moi, je sais que j'aime bien ça quand je regarde des vidéos. Donc voilà. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne et qui commentent et qui like. C'est sympa, franchement. La chaîne, tout doucement, elle est en train de monter. On est 1283 abonnés, je crois, un truc comme ça. Donc franchement, c'est super, merci beaucoup. Et puis voilà, moi je vais continuer mon petit rechargement. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Chaps Target. Allez, ciao, ciao les gars.